La France va accueillir à la fin de cette année la conférence des Nations Unies sur le climat, ce qu'on appelle la COP 21. Si nous réussissons, et tout notre effort va aller en ce sens, ça va nous permettre d'adopter un accord universel, différencié et juridiquement contraignant qui prendra la suite du protocole de Kyoto, mais qui sera beaucoup plus large, pour garantir une réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre au-delà de 2020. Et la température à ne pas dépasser, c'est pas plus de 2 degrés de hausse, c'est déjà beaucoup, par rapport à la période pré-industrielle. Ce ne sera pas du tout facile parce que la tendance actuelle, c'est un réchauffement mondial de 3 ou 4 degrés. Et je viens de le dire, il ne faut pas dépasser 2 degrés si on veut éviter des conséquences absolument catastrophiques pour la planète et pour ses habitants. Mais comme le dit très bien le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B, tout simplement parce qu'il n'y a pas de planète B. En fait, qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons d'abord un accord juridique qui soit universel. Bon. Ensuite, d'ici le mois de mars, juin, chaque pays va devoir s'engager à réduire ses émissions d'ici 2025, 2030 et si possible au-delà. C'est un deuxième aspect. Nous allons essayer de déclencher des mesures d'accompagnement financier pour aider les pays les plus vulnérables à verdir leur politique de développement. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'agenda des solutions, c'est-à-dire des engagements de l'ensemble des acteurs non gouvernementaux, les entreprises, les collectivités locales, la société civile. C'est tout ça qui devrait, si possible, être mis en mouvement dans la COP 21, qui sera bien sûr, si elle réussit, l'aboutissement d'un mouvement précédent, mais en même temps le point de départ de toute une série de progrès par la suite. Et pour obtenir ça, à 195 pays, c'est très difficile. Et en tant que président de cette COP 21, il faudra que je pratique l'écoute, parce que l'une des clés du succès, c'est la prise en compte des différences des situations entre les pays. Il faudra que je favorise l'esprit de compromis pour parvenir à un accord universel. Et il faudra en même temps qu'on garde une ambition à cet accord, parce que si cet accord n'est pas ambitieux, eh bien, nous ne serons pas à la hauteur de l'enjeu. Bien sûr, les énergies renouvelables sont une composante tout à fait essentielle de la transition vers l'économie bas carbone. Elles sont donc au cœur de l'agenda des solutions. Dans ce domaine, vous le savez mieux que moi, il y a des coûts qui sont en forte baisse. Le solaire et l'éolien notamment connaissent une croissance mondiale considérable depuis 2 ans, avec beaucoup de pays qui s'y engagent. Je le vois dans tous mes déplacements, l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Inde, où je me trouvais récemment, et qui s'est fixé comme objectif de multiplier par 5 sa capacité d'énergie solaire pour la porter à 100 gigawatts d'ici 2020. Donc c'est toute une dynamique qui est prometteuse, qui doit être diffusée à l'ensemble des pays du monde, y compris dans les pays vulnérables tels que les États insulaires. Et certains se sont fixés l'objectif remarquable d'être à 100% renouvelables. Je n'ai donc absolument aucun doute que les énergies renouvelables vont être un volet très important des objectifs que vont se fixer les différents pays. Elles peuvent bénéficier des travaux de l'action de l'agence Business France. Vous savez que nous avons regroupé toute une série de dispositifs précédents au sein de Business France, qui disposent d'experts en France et dans le monde, qui ont pour mission d'accompagner vos entreprises dans leur démarche à l'export. Lorsque le président de la République, le Premier ministre, moi-même, d'autres ministres, nous déplaçons dans différents pays du monde, nous essayons d'associer régulièrement des entreprises membres du syndicat des énergies renouvelables à nos visites à l'étranger, parce que ça leur facilite les contacts. Notre réseau diplomatique est mobilisé pour appuyer ces entreprises, et vous pouvez bien sûr solliciter nos ambassadeurs, ils sont là pour ça. Mais je pense que nous avons toujours des progrès encore à faire pour mieux fédérer l'offre française des énergies renouvelables, afin qu'elle se présente de manière très unie et donc plus forte sur les marchés internationaux. Et puis, dans les enceintes internationales, nous poussons aussi les énergies renouvelables. Par exemple, à l'OCDE, nous avons obtenu un assouplissement des conditions de crédit des projets à l'export pour les énergies renouvelables. Au total, je n'ai absolument aucun doute que les énergies renouvelables jouent et vont jouer un rôle central
dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est un grand combat où les énergies renouvelables vont avoir un rôle majeur. Je leur souhaite donc, je vous souhaite donc, une grande activité et beaucoup de succès.